Quel est ton nom? C'est une question que j'aimerais te poser aujourd'hui. Quel est ton nom? Quel est le nom que les hommes t'ont donné? Une femme divorcée, une femme abandonnée, une femme célibataire, une femme rejetée par la société et une femme insoumise, une femme colérique, une femme de la perte de sang, une femme qui a tout perdu. Les hommes te donneront les noms par rapport à la situation dont tu traverses. Mais sache que Jésus-Christ, lui, te donnera un nom nouveau. Parlons de la femme de la perte de sang. Et la femme dans Marc 5, les hommes ont donné le nom à cette femme où la Bible nous fait savoir une femme de la perte de sang depuis 12 ans. C'est une femme qui traverse un moment compliqué dans sa vie, une femme qui a la perte de sang depuis 12 ans. Donc, comme la perte de sang ne se terminait pas, les hommes ont donné le nom à cette femme, la femme de la perte de sang. Mais est-ce qu'ils ont menti? Non, c'est la réalité. Parce que la femme traversait un moment délicat de la vie qui était continuel. Et c'était la perte de sang. Les hommes ont donné à cette femme un nom qui était réel, un nom qui était visible, un nom où cette femme ne peut pas se détacher parce qu'elle vivait réellement cette situation. Donc, cette femme, j'imagine dans la société, si elle marche ou elle va quelque part ou dans sa famille, tout le monde savait qu'elle avait un nom spécifique. Si on appelle la femme de la perte de sang, je pense qu'elle va tourner, elle va tourner parce que c'est elle qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Les hommes vont te donner un nom quand tu n'as pas d'enfant. Quand tu n'as pas encore d'enfant, ils vont te donner un nom. Quand tu n'as rien, on va te donner un nom. Tu es pauvre. Quand tu es malade d'une maladie, ils vont te donner ce nom. Mais ce qui me plaît avec Dieu, ce qui me plaît, c'est que lui, quand tu viens vers lui, il change ton nom. Quand Jésus-Christ a guéri cette femme, il a changé le nom de cette femme de la perte de sang. Il a appelé cette femme ma fille. Ma fille. Vous ne voyez pas qu'il y a l'amour. Il dit ma fille. Donc, il y a cette relation d'amour. Il y a cette affection. Jésus-Christ, lui, n'a pas regardé cette femme par la maladie, mais il a regardé l'amour en cette femme. Il a regardé la foi en cette femme. Il a regardé le potentiel qui se trouvait en cette femme que les gens n'avaient pas vu, que les gens n'ont pas vu, que les gens ne connaissent même pas. Il a dit, ma fille, Jésus-Christ a installé directement cette relation. Il a installé cet amour affectueux. Jésus-Christ a mis cette femme en confiance. Il a dit, ma fille. Il ne l'a pas jugée. Il ne l'a pas appelée par un nom. Il ne l'a pas appelée par un nom que les hommes ont donné. Mais Jésus-Christ a changé le nom de cette femme. Il a changé le nom de cette femme. Parce que cette femme a décidé de venir vers lui. Quand tu viens vers Dieu, quand tu décides de marcher avec Jésus-Christ,
Quand tu décides de marcher avec Dieu, sache qu'il va changer ton nom. Il va changer ton nom. Il ne va pas te voir avec les yeux des hommes. Lui te voit avec un yeux d'amour. Un yeux de père et fille. Un yeux de relation. Quand tu décides de marcher avec Dieu, on ne regarde pas ce que les hommes disent. On regarde ce que Dieu nous a dit. On regarde ce que Dieu dit de ta vie. La femme, là, je sais qu'à partir de ce moment, elle a une relation avec Dieu. Parce que Dieu l'a appelée ma fille. Dieu ne l'a pas jugée. Dieu n'a pas regardé ce côté de la perte de sang. Le nom qui... Elle avait un titre. On l'a titré par cette maladie. Mais Dieu a changé son nom. Dieu a changé sa situation. Dieu a changé le nom. C'est comme ça que Dieu change notre nom. C'est comme ça que Dieu change nos noms chaque fois qu'on décide de venir vers lui. Chaque fois qu'on décide de venir vers lui, il change nos noms. Sache que Jésus-Christ va changer ton nom. Sache que Jésus-Christ a changé ton nom.